Voici les actualités de ce 12 octobre à Madagascar. Mais avant de commencer, Isaiah Tomzu demjar fiununa na feno anireo izay manamanjo ary mirar fahasalamana ihany koa anireo izay naratra. Les manifestations du 11 octobre ont malheureusement fait des victimes tant du côté des civils que celui des forces de l'ordre. La soirée a également été mouvementée dans la capitale. Des scènes de pillage ont été signalées, mais la mobilisation rapide des citoyens organisée en Injimas Pukunul, ces veilleurs de nuit, ainsi que l'intervention des forces de l'ordre, ont permis de contrôler la situation. Toujours dans la soirée, un vol non autorisé aurait quitté le territoire malagasy. Il aurait survolé pendant 40 minutes avant d'atterrir à Maurice. Selon un pilote ayant témoigné, l'avion aurait enfreint plusieurs règles fondamentales de l'aviation, notamment en déclarant une urgence carburant. Concernant l'identité des passagers, plusieurs noms circulent, mais aucune information n'a encore été confirmée. Du côté de la présidence, plusieurs communiqués ont été publiés. Dans la soirée du 11 octobre, la présidence a démenti les rumeurs selon lesquelles le chef de l'État aurait quitté le pays, affirmant qu'il se trouve toujours sur le territoire national. Dans un autre communiqué publié ce matin, elle dénonce une tentative illégale de prise de pouvoir par la force, contraire à la Constitution et aux principes démocratiques. La présidence appelle ainsi au dialogue, à l'unité nationale, au maintien de l'ordre constitutionnel et condamne toute tentative de déstabilisation. La gendarmerie nationale a de son côté annoncé la centralisation de ses ordres, a assuré vouloir corriger les excès et a réaffirmé son rôle de protection et de coordination avec les autres corps armés. Le CAPSAT a également tenu une déclaration. Selon eux, les instructions officielles destinées aux unités terrestres, maritimes et aériennes émaneront désormais exclusivement de leur commandement. Ils affirment vouloir rétablir la sécurité nationale et appellent à la solidarité entre le peuple et les forces de l'ordre. La Confédération syndicale de la police nationale a également pris la parole. Elle déclare se tenir du côté du peuple en œuvrant pour la protection du peuple et ses biens et la protection des droits humains. Elle appelle les policiers à agir avec dignité et discipline. Enfin, le Sénat, ce 12 octobre, a annoncé la destitution du général Richard Avalman de son poste de président du Sénat. Actuellement, les manifestants sont toujours rassemblés sur la place du 13 mai. La ministre de la Sécurité publique a assuré que la police nationale présente sur les lieux a pour mission d'encadrer les mobilisations afin d'éviter tout débordement.